Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé pendant des années, que j'ai jamais osé faire. Mais c'est une vraie passion, je vous en parle tout le temps. Et cette année j'ai décidé de faire donc ma première vidéo sur ma collection de sacs de luxe, édition 2022, parce qu'en fait elle est très changeante ma collection. J'achète, puis il m'arrive de revendre parce que je porte pas assez le sac, ou alors tout simplement parce qu'il y a une plus-value qui est intéressante pour que je puisse racheter d'autres sacs. C'est ce que j'ai fait beaucoup cette année. Et donc il y a des sacs que j'ai plus pour pouvoir les montrer. Je regrette un peu de pas l'avoir fait plus tôt pour pouvoir voir l'évolution de ma collection en fait. Et évidemment l'autre point c'était effectivement le jugement, le regard des autres, parce que forcément c'est beaucoup d'argent. Après je gagne durement comme tout le monde mon argent et honnêtement, et j'ai eu 30 ans cette année, je me suis rendu compte que c'était bête de me limiter, de me priver de quelque chose qui me plaît, même si c'était aussi mon petit jardin secret et que j'aimais bien garder pour moi. Mais voilà, j'ai envie de le partager aujourd'hui. Si cette thématique ne vous plaît pas, ne regardez pas la vidéo tout simplement, ce sera plus simple. C'est aussi une sorte d'investissement financier, aussi un investissement sur moi-même, qui m'ont permis d'acheter aujourd'hui, et surtout cette année, beaucoup de sacs. Je vous reparlerai si ça vous intéresse dans d'autres vidéos de l'investissement sur le luxe. Chacun fait ce qu'il veut, je suis désolée de devoir faire ce disclaimer, ça m'attriste, mais malheureusement, aujourd'hui on est obligé de le faire. J'avoue que j'hésite à me changer, parce que j'ai un pull Molang que j'adore, parce que je suis chez moi et tout. J'ai peur que ça fasse pas très sérieux de présenter des sacs de luxe avec un pull Molang sur moi, mais bon après, moi ça me dérange pas de porter un sac de luxe avec des choses beaucoup plus cool, beaucoup plus mignonne, voilà. Moi je trouve que ça dénote pas, c'est mon style et puis tant pis. J'ai beaucoup réfléchi à comment je voulais présenter cette vidéo. Bon déjà vous l'aurez compris, c'est plutôt à la cool vu ma tenue de toute façon, voilà. Mais c'est surtout que je savais pas si je faisais par marque ou par prix ou je sais pas, mais finalement je me suis décidée, puisque c'est ma toute première vidéo collection de sacs de luxe, de faire par ordre chronologique d'achat. Comme ça vous allez pouvoir voir un peu l'évolution. Et là je suis en train de faire le montage et je me rends compte que la vidéo est vraiment longue, donc d'avance je suis désolée, apprêtez-vous à voir une vidéo assez longue, même si je raconte pas l'histoire de la marque et tout, c'est l'historique des sacs, donc c'est quand même des choses que j'étais obligée de laisser au montage, mais je voulais profiter voilà, pour une fois que j'ai tous mes sacs au même endroit, de vous les présenter, parce que dans le quotidien je peux pas me le permettre pour une question de sécurité tout simplement. La plupart de mes sacs qui ont le plus de valeur entre guillemets sont dans des box sécurisés, dans un coffre à la banque, etc. Et donc j'ai pas souvent l'occasion de tous les avoir, et c'était le moment ou jamais de filmer cette vidéo, donc désolée pour la longueur, mais au moins vous avez vraiment toute ma collection de 2022, voilà. Et si vous avez envie d'avoir plus d'informations, de voir un petit peu mieux dans une revue et une comparaison à un sac, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai des petites vidéos, des reels sur Instagram ou des vidéos TikTok, pourquoi pas, ça peut être une idée. Comme ça vous aurez plus d'informations sur les sacs, mais n'hésitez pas à me dire en fait si vous avez des questions. Vous allez voir que j'achète beaucoup de sacs en seconde main aussi, donc voilà. On commence. Alors je vais mettre un gant quand même en coton parce que je vais manipuler des sacs qui sont chers et que là j'en manipulais pas mal. Je n'ai plus de style mais c'est pas grave. Le tout premier sac de luxe que j'ai eu là, c'est vraiment un cadeau pour mes 20 ans. Finalement mes achats luxe ont commencé très tard, enfin j'avais pas les moyens avant de toute façon, et le premier c'est mes parents qui m'ont offert pour mes 20 ans. Donc c'est celui-ci, donc c'était en 2012. C'est le Speedy Damier Ébène en taille 30, version bandoulière. Moi c'était vraiment quelque chose de super important, je voulais absolument cette bandoulière pour qu'il soit pratique. À l'époque c'était vraiment la folie avec ce sac, j'ai l'impression que je le voyais partout. Et en même temps moi j'adorais parce que j'ai toujours aimé le format bowling avec les sacs à main, encore maintenant. Mais je sais pas si vous allez voir dans la vidéo, ce sac est dans un état presque neuf. Parce que je vais vous dire la vérité, je l'ai très peu porté. Je peux pas m'en séparer, j'ai hésité plusieurs fois, mais j'y arrive pas parce que ça a été vraiment mon premier sac de luxe et le cadeau de mes 20 ans en fait. Et en plus je me souviens que mon oncle m'avait conduit jusqu'à Paris parce que je l'ai acheté dans la boutique qui est sur les Champs-Élysées en fait, donc c'est vraiment un souvenir. Et ce sac, quand je l'ai acheté à l'époque, il coûtait que entre guillemets 735 €, ce qui était énorme pour moi encore aujourd'hui d'ailleurs, mais il faut savoir que maintenant en prix neuf il coûte 1400 € en boutique, ça a pris quand même le double du prix. Je pense que je pourrais le revendre avec une plus-value, mais je n'ai pas envie parce que comme je vous ai dit, c'est mon premier sac et donc j'arrive pas du tout à m'en séparer. Je sais pas si je vais pouvoir porter tous les sacs aujourd'hui dans cette vidéo. Hop là, j'ai pas assez de recul. En plus je suis en legging pull, ça n'a aucun sens. On peut le porter comme ça, en croisé évidemment.
Comme c'est une taille 30, en fait il est quand même assez gros et massif sur moi, donc c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai moins porté même par la suite, mais c'est un super sac pour les voyages et tout. Le format bowling, j'adore, vraiment c'est... Aïe, je me suis accroché les cheveux. Ah. Donc je disais, le format bowling super pratique, et ce sac c'est vraiment une merveille. La toile enduite, c'est vraiment très résistant au fur et à mesure des années, même si je l'ai peu porté, je constate qu'il a vraiment aucune usure ce sac. Donc voilà, je suis contente quand même de le posséder, et la raison pour laquelle je portais moins le Speedy, c'est qu'à l'époque j'avais aussi acheté mon Longchamp pliage en cuir. Il venait de sortir cette version avec un cuir très souple, très joli, qui est dans un état... bon, d'occasion, parce que vraiment c'est ça que j'ai plus porté de ma vie, et il a sa bandoulière, mais là je l'ai enlevé pour le ranger. Il est vraiment super, je l'avais fait personnaliser, je pense que c'est toujours possible aujourd'hui sur le site de Longchamp. Donc j'avais pris bijouterie argentée, intérieur rose fuchsia comme ça, mais je voulais un extérieur noir très classique, et c'était déjà une grosse somme, plus de 500 € je crois, 525. Il n'a pas pris en valeur en celui-ci, mais je l'ai tellement utilisé que je l'ai rentabilisé, ça c'est sûr. Je l'adore, donc ça c'est pas vraiment du luxe, hein. C'est plutôt du haut de gamme, mais c'est vraiment le sac que j'ai le plus porté. Et il y a aussi le sac Christie, mon petit sac rose Coach, mais c'est pas une marque de luxe, donc je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais je crois que j'en avais déjà fait une sur ce sac, donc je vous en mettrai si je la retrouve. Ensuite, le deuxième sac qui est arrivé dans ma collection, ma maigre collection à l'époque, c'était donc en 2014-2015, je sais plus. C'était ma tante qui m'a fait ce cadeau quand je suis allée la voir à Hong Kong. Il est absolument incroyable, donc c'est un sac vintage qu'elle m'a transmis, voilà, de la marque Céline. En fait c'est un petit sac à dos seau comme ceci. Il faudrait que j'essaye de le rembourrer pour qu'il se tienne mieux. Dans un cuir, mais incroyable, un cuir lisse, je pense que c'est de l'agneau, qui est brillant, qui est dans un état... Enfin, il est quasiment neuf, je crois qu'elle ne l'a jamais porté. En fait, il est tout mignon parce que c'est vraiment un petit sac à dos. Bon, là, il n'y a rien dedans, donc c'est un peu bizarre, mais il est magnifique. Si vous aimez les sacs de luxe, la qualité et le beau cuir, celui-ci, c'est absolument incroyable. Enfin, je pense qu'on le voit à la caméra. La qualité de ce sac est incroyable. Et la bijouterie, malgré les années, est plutôt en bon état. Il y a quelques petites taches, mais franchement, rien de bien méchant. Voilà, ça, ce sont deux premiers sacs qui sont plus sentimentaux, on va dire, et historiques pour moi. Et ça fait depuis que j'ai 16 ans que je m'intéresse aux sacs de luxe, mais j'avais pas les moyens. Mais je regardais beaucoup, et quand j'ai pu vraiment en avoir, c'était incroyable. Enfin, franchement, magnifique petit sac. En 2015, je suis allée au Japon. Et là-bas c'est vraiment le temple de la seconde main et du vintage, c'est un truc de fou. Comme il y a des collections, à l'époque j'avais pas les sous, offrir un Chanel à Timeless, et franchement je l'ai regretté longtemps parce que ça coûtait que entre guillemets 3500 € en boutique neuve, et maintenant on a des prix qui atteignent 8000, 9000 €, enfin c'est abusé. Et donc il y a un magasin qui s'appelle Xiaoma dans le quartier de Ginza en fait, et qui existe toujours, et regardez la beauté que j'ai trouvée. C'est le fameux airbag de chez Hermès avec ses deux canevas. C'est ça qui fait la rareté, parce qu'aujourd'hui quand vous achetez ce sac chez Hermès, vous l'avez que comme ceci, donc avec un seul canevas. Ce sont des canevas qui sont interchangeables en fait, parce qu'il y a un petit jeu avec la bijouterie de ce sac. À l'époque j'ai vraiment craqué parce que on me disait qu'il ressemblait beaucoup au Kelly, mais en beaucoup moins cher, parce qu'acquérir un Kelly neuf en boutique, c'est compliqué, j'en ai toujours pas à l'heure actuelle, que je trouve très beau, mais en fait c'est surtout son côté versatile de pouvoir changer au gré de ses humeurs, en plus dans un état vraiment impeccable au niveau des canevas. C'est toujours la crainte en seconde main quand on achète quelque chose en toile, en tissu, d'avoir ce textile un peu collant, mais c'est pas le cas du tout ici. Là où on voit qu'il est vraiment vintage, c'est la bijouterie qui est vraiment très rayée par contre dans ce sac, vous voyez. La bijouterie est complètement même attaquée, hein. Il était vendu complet avec son dust bag, sa clochette, son cadenas et tout. En crossbody c'est possible, mais du coup il va tomber un petit peu haut quand même. Mais après c'est pratique pour prendre des choses à l'intérieur, parce que mon reproche avec ce sac, c'est qu'il est compliqué en fait. Si je dois vraiment le fermer, déjà je dois appuyer comme ça. Tac, je dois enfiler une lanière. Généralement je m'arrête là. Et puis l'autre, et là il est complètement fermé. C'est trop compliqué, généralement en fait je fais comme ça. Si je ferme une lanière c'est déjà fou. En vrai je crois que je fais souvent comme ça.
Le sac à moitié ouvert, je crois que chez Hermès, c'est très commun parce que ce sont des sacs qui sont magnifiques mais qui sont pas les plus pratiques en fait. Mais quand on aime Hermès, c'est vraiment un sac d'entrée de gamme chez eux qui permet d'acquérir justement la marque Hermès chez soi sans se ruiner, surtout en seconde main. Donc à l'époque ça coûtait je crois 1000 € ce sac. Le côté vintage qu'on retrouve plus, pour moi c'est encore un gros plus, encore une fois. Mais après franchement j'hésite à le vendre parce que il est quand même assez lourd vu que c'est en canevas, je le porte pas tant que ça. Donc si j'ai besoin parce que j'ai envie d'acquérir un autre sac, peut-être que je le vendrai. Ensuite c'est celui-ci, hop là. Le prochain sac, c'est le premier sac Chanel que je me suis offert, qui est donc un vintage également. Je l'ai eu aux enchères chez Drouot Paris, pour ceux qui connaissent. C'est un Chanel Timeless Small à castillage doré, et à l'époque c'est plaqué en or 24 carats. Aujourd'hui ça ne se fait plus, c'est du métal. Et donc pareil, c'est une pièce complètement collector, qui est franchement en très bon état parce que c'est un sac qui date de 1993 si je dis pas de bêtises. Et moi je suis née en 92, donc je cherchais un sac qui était plus ou moins de mon époque. Il avait un petit peu la même année de naissance que moi, et donc c'est pas exactement l'année, mais il est incroyable, vraiment dans un très bon état. Et le cuir lisse, plus vous le portez, plus il va devenir brillant en fait, il se patine, mais c'est dingue franchement. Donc celui-ci c'est le fameux classique, et là il y a un problème avec mon pull clairement, mais bon, voilà, on peut le porter comme ceci. Avec un timeless, mon porté préféré c'est vraiment plutôt long comme ceci. Alors par contre en medium et en small, impossible de le porter en crossbody parce que la chaîne est un peu trop courte, en tout cas pour moi. C'est vraiment un sac bijou, et aujourd'hui il a une cote très élevée. Donc à l'époque je l'avais payé 2500 € avec les frais d'enchère. Il y a 30% de frais d'enchère quand même, donc c'est énorme. Et il a quasiment doublé en prix aujourd'hui. Si vous avez vraiment un coup de cœur sur un sac classique, intemporel comme ça, achetez-le dès que vous pouvez en fait, parce que les prix n'arrêtent pas de grimper. C'est vraiment une des plus belles pièces que j'ai. C'est bien un double flap, je vais vous montrer. Intérieur Bordeaux et donc made in France. Voilà pour mon premier classique timeless de chez Chanel. Ensuite en 2019 je crois ce sac il est sorti, c'est le mini tempête de chez Delvaux qui est en rose cuir lisse et avec la bijouterie. Je sais pas si on le voit à la caméra que c'est vraiment rose gold et pattes dorées, mais j'ai complètement craqué pour cette couleur en fait. Il me semble qu'à l'époque je l'avais d'abord loué pour être sûre que j'aimais, parce que Delvaux c'est la première maison de maroquinerie au monde. Elle est plus ancienne que Hermès, et oui les amis, et Delvaux est une maison de maroquinerie belge. Forcément c'est encore plus significatif et encore plus cher à mon cœur, donc ça me donnait vraiment à cœur d'avoir au moins un sac Delvaux dans ma collection. Bon, maintenant j'en ai plusieurs, mais celui-ci c'était mon premier. En 2015 ils avaient sorti une collection en édition limitée qui s'appelait Poussière d'étoiles, et j'avais absolument pas les moyens de me l'offrir à l'époque. Et j'étais tombée amoureuse en fait du savoir-faire de Delvaux. Vraiment ce sont des sacs au niveau de la qualité qui n'ont rien à envier à Hermès. C'est juste dommage que sur le marché de la seconde main il a une cote qui est plus faible alors que la qualité est juste extraordinaire. J'ai ce petit sac tempête, moi j'ai un insert à l'intérieur pour le protéger, qui est toujours très proche du neuf parce que j'ose pas trop le porter vu qu'il a une couleur claire et que c'est un cuir lisse, mais j'ai toujours préféré le cuir lisse en vrai. Il est absolument incroyable, on peut le porter crossbody et c'est un bijou, vraiment. Régler la largeur du sac et tout, enfin magnifique, vraiment. Le suivant, alors je vais essayer d'aller un peu plus vite, sinon cette vidéo elle va durer vraiment trop longtemps. Donc là on est au sac numéro 6, c'est le sac gypsière de chez Hermès. Normalement il a sa bandoulière, mais je l'ai enlevé parce que je crois que je suis en train de l'utiliser sur un autre sac. Bref, il se porte donc crossbody sans problème, c'est un sac ultra confortable en fait. Celui-ci est en cuir Torillon Clémence, bijouterie palladium argenté, incroyable, très très lumineux. C'est vraiment la force je trouve chez Hermès. La couleur c'est gold, évidemment cette couleur camel va facilement avec toutes les tenues en fait, donc c'est pratique à sortir. Celui-ci il a la particularité de ressembler à un Birkin cette fois-ci. Donc vous l'aurez compris, comme jusqu'à présent j'ai toujours ni de sac Birkin ni de sac Kelly, que j'aimerais beaucoup évidemment, mais les prix se sont envolés. C'est surtout en fait la difficulté d'accès, parce qu'il suffit pas d'aller en boutique pour demander ce sac. Alors normalement ce sac, donc vous mettez ceci, je vais avoir du mal, tac, ça se glisse là,
on vient mettre ceci et enfin on ferme le touret et il ressemble à ceci, donc vraiment on a le format Birkin en fait. Il est tout aussi difficile à ouvrir et à fermer, mais il est beaucoup plus accessible en termes de prix. Je crois que le prix boutique actuellement doit être aux alentours de 5 000 €. C'est la taille 25 que j'ai je pense, ou 28, je sais plus. Une des deux tailles que j'ai en tout cas. Je le porte souvent, vous l'avez peut-être vu sur mon compte Instagram. En fait je rentre ça dans le sac. Donc mon sac il est effectivement ouvert, mais j'essaye quand même de fermer le touret un minimum pour pas qu'il soit trop ouvert non plus. Ce sac il est pratique, il est joli, c'est un intemporel. Je l'avais acheté en seconde main dans un état très très bon. Franchement il a à peine quelques frottements sur les côtés, mais c'est rien de visible et à l'utilisation j'ai pas fait plus de frottements, donc c'est vraiment une qualité très résistante. Évidemment le fait que ce soit en cuir grainé ça aide aussi beaucoup. Alors en 2019 j'ai aussi acheté ce sac sur le site de Vide Dressing. En fait je suis beaucoup sur Instagram Maï Berthelot qui est vraiment une experte incroyable. C'est grâce à elle que j'ai appris plein d'astuces sur le luxe, donc n'hésitez pas à aller la suivre parce que c'est une vraie passionnée qui s'y connaît. Je crois qu'elle avait partagé l'annonce qui était donc un sac sur Vide Dressing. C'est un petit sac baguette, là j'ai raccourci la hanse, mais normalement il se porte épaule. Il ressemble un peu à un classique mais il n'a pas vraiment l'ouverture du classique, en fait il est plus épais, plus décontracté en fait, mais il a quand même une petite pochette plaquée à l'arrière. Il est dans un état vintage, mais je pense que je vais faire un petit maquillage où je vais le reteindre en rouge, vraiment plus rouge vif, plus bleuté, parce que là c'est vrai que c'est un rouge orange, mais c'est le rouge classique en fait des vintage chez Chanel. C'est un sac qui date de 2008, mais franchement il est quand même en bon état. La vendeuse en fait elle est à Bruxelles, donc je trouvais ça super cool de récupérer un sac alors que à l'époque je travaillais en France, de récupérer un sac qui venait de la même ville que moi finalement. Je l'ai toujours, je le porte toujours malgré sa couleur, mais j'aimerais bien, c'est vrai, peut-être un petit peu le reteindre, enfin le maquiller en fait, parce qu'en plus il a des parties un petit peu détentes que vous allez pas voir en vidéo je pense. J'ai raccourci comme ceci, et puis ici, donc c'est vraiment le sac à l'origine, j'ai ajouté cette bandoulière plus longue pour pouvoir porter le sac en crossbody. Hop là. Voilà comment on peut personnaliser un sac sans le dénaturer. Ça reste un Chanel, bon bien sûr la lanière ne l'est pas, mais voilà comment le rendre plus pratique et plus portable au quotidien, parce que si c'était juste un sac baguette épaule, je pense que j'aurais plus de mal à le porter dans la vie de tous les jours, hein, donc voilà. Il a une bonne taille en plus parce que je crois que c'est 30 cm, donc il y a quand même de l'espace. C'est un cuir qui est très souple avec plusieurs poches. Comme d'habitude j'ai mon insert à l'intérieur. J'adore les sacs, vraiment pratiques. En fait c'est simple, si les sacs qui sont pas pratiques je les porte jamais, et donc ça devient plus des investissements qu'autre chose, mais c'est un peu dommage. Donc celui-ci j'en suis très contente. Je sais qu'il plaît moins, et je comprends, c'est pas non plus un classique hein, mais moi je l'aime beaucoup parce que justement c'est un sac que j'ai pas peur de porter, il s'abîme vraiment pas, il est très résistant. On voit très souvent cette décoloration sur du rouge, hein. C'est du noir qui va dessus, mais on peut le nettoyer. Celui-ci si je le maquille ça se verra pas, de toute façon c'est à l'arrière du sac hein. Donc voilà, mais j'aime beaucoup ce sac. Je l'avais payé à 1200 € je crois, c'est un prix qu'on ne trouve plus vraiment en seconde main, et c'était en 2019, donc finalement c'était assez récent. Ensuite j'ai une autre merveille à vous présenter. Alors ce sac-ci, incroyable couleur de sac, donc on est sur un sac Timeless cette fois-ci, 23 cm, donc encore une fois c'est un small, entre 1991 et 1992, donc peut-être la même année de naissance que moi, et je l'ai trouvé sur Vinted. Alors je sais que ça peut faire peur d'acheter sur Vinted, j'ai fait beaucoup de recherches et en 2019 je trouve que c'était plus safe qu'actuellement. Je sais pas si je le referai aujourd'hui, mais voilà le sac. Il a été reteint, donc je pense qu'à l'origine il était beige, et là on a un rose presque blanc que j'ai complètement craqué, c'est un baby rose en fait. On a toujours cette bijouterie en or plaqué 24 carats, double flap également pour ce sac. La particularité, je vous ai dit que les sacs Timeless de chez Chanel en médium et en small ne se portaient pas en crossbody, et bien celui-ci on peut, parce que je ne sais pas pourquoi la bandoulière est particulièrement longue. C'est un truc de fou. Je la trouve limite trop longue. En fait non, même pas. Non, c'est la taille, enfin c'est le bon tombé, la bonne longueur. Super bien pour le porter vraiment facilement. Comme il a été reteint, il a un côté plus rigide, que vous voyez peut-être. Il est plus résistant finalement, donc moi ça me dérange pas, et je l'ai payé moins cher justement parce qu'il a été reteint, et donc à l'époque c'était quand même une belle somme, mais je pense qu'aujourd'hui je ne trouverai pas, enfin
Le vintage, c'est ça que j'apprécie. Vous n'allez pas tomber deux fois sur le même sac en fait, et chaque sac a sa propre histoire. Et je sais que ce sac, à un moment donné, il se trouvait à Taïwan, le pays d'origine de mon papa, et là je me dis j'ai réussi à le récupérer. C'est quand même fou. Ce sac, il a vraiment une histoire, je l'aime vraiment énormément. Et je l'avais payé 3400 €, donc c'était très cher même à l'époque. Mais aujourd'hui, bon, c'est à peu près les prix pour ce type de sac qui a été reteint. C'est un sac super bien grâce à sa bandoulière. Je suis vraiment ravie. Pour moi, c'est une chance en fait de tomber sur un sac en aussi bon état. Et vous voyez, avant il était beige probablement, puisque l'intérieur n'a pas été reteint. Voilà. Ensuite en 2019 j'avais acheté ce sac Chloé. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté parce qu'en fait je l'ai jamais porté. Il est dans un état neuf, il est tout le temps dans son dust bag. Et franchement il est tout mignon. Donc c'est le mini sac à dos faille de chez Chloé. Je pense qu'ils ont arrêté la production de ce sac pour l'instant parce que j'en vois pas sur le site. Il est vraiment adorable. Donc il se porte plutôt à l'épaule celui-ci. Alors avec un pull comme ça c'est pas possible. C'est surtout donc un petit sac à dos un peu style Palm Spring de chez Louis Vuitton, mais en beaucoup plus féminin. Je l'ai acheté en boutique, je l'avais jamais porté. Je pense que c'est parce que en fait je peux pas le porter vraiment en crossbody parce que avec sa forme c'est un peu bizarre. Quand je suis en ville c'est compliqué en fait de porter un sac à dos. J'aurais trop peur de me faire voler quelque chose dedans. Et la couleur est compliquée parce que c'est du blanc cassé, donc c'est facile à porter, mais le problème c'est que ça se tache super facilement, surtout avec la partie en daim ici. Donc c'est pour ça que je songe éventuellement à le revendre ce sac, mais vraiment il est dans un état neuf. Donc il faut que je réfléchisse. Et du coup après, le mini Chloé, j'ai acheté le fameux Palm Spring qui était mon premier choix, sauf que c'est un sac qui est encore aujourd'hui je pense très difficile à avoir en boutique. Il y a peu de production, il y a de moins en moins de production de toile enduite, et donc là on est vraiment sur la toile enduite monogrammée de chez Vuitton. Regardez comme il est mignon. C'est vraiment avec ce sac-ci en fait que je suis tombée amoureuse des mini sacs à dos que je trouve trop mignons. Et celui-ci on peut même le porter en bandoulière, je trouve que ça ne choque pas du tout. J'ai enlevé une des bandoulières d'ailleurs. Pour les voyages, vous partez en week-end, vous avez votre sac à dos à l'avant, c'est beaucoup plus pratique. Et il a une bonne contenance. Les petites bouteilles d'eau rentrent dedans sans trop de soucis dans celui-ci. Donc voilà. Ce sac en vrai il est un peu entré aussi dans les classiques de la maison Louis Vuitton, et au fil des années du coup il prend de la valeur, sachant que vous voyez je l'ai déjà porté et il a aucune trace d'utilisation. Aucun frottement. La toile enduite c'est vraiment super. C'est un sac très léger, même en grand format. Si vous voulez un sac à dos chez Louis Vuitton, c'est relativement léger à porter, donc c'est plus confortable évidemment. Par contre j'avoue que la toile monogrammée ça fait très tape à l'œil en fait. Ça se voit tout de suite que c'est un Louis Vuitton et c'est pas toujours évident à assumer je trouve. Enfin moi j'ai du mal avec ça. Après vous allez me dire mais les Chanel c'est pareil, vous avez le logo en fermoir du sac, mais là le fait qu'on a vraiment tous les logos un peu partout sur le sac, bah, c'est encore plus visible. La toile enduite c'est vraiment un classique en plus de chez Louis Vuitton, donc bah, tu passes pas inaperçu avec ce sac. Et ce sac là je voulais vraiment pas l'acheter en seconde main parce que Louis Vuitton c'est une des maisons les plus contrefaites et parfois la contrefaçon est d'une qualité vraiment très proche du vrai. J'avais pas du tout encore le recul nécessaire, l'expérience en fait pour identifier un vrai d'un faux, et pour ce genre de sac en plus souvent en seconde main c'est plus cher parce que c'est un sac rare donc la cote explose, donc je voulais absolument l'acheter en boutique et je l'ai eu sur le site en ligne tout simplement. Très contente de la qualité. Ils ont sorti aussi une version reverse, donc monogramme mais les couleurs sont inversées, que je trouve peut-être moins vue et plus rare, mais bon celui-ci il est vraiment tout mignon donc je suis contente de l'avoir. Et franchement ça m'a donné une leçon, c'est quand on veut vraiment un sac et même quand on peut pas l'avoir, parfois acheter quelque chose de similaire comme le sac à dos Chloé que je viens de vous montrer, bah, c'est pas toujours une bonne idée parce que c'est sûr que le mini faille de chez Chloé il va sortir de ma collection en fait, parce que j'ai celui-ci que je préfère, que j'utilise vraiment, et aujourd'hui la maison Chloé n'est pas très bien cotée en seconde main et je doute que ça augmente malheureusement ces genres de sacs où je vais perdre en fait, mais comme tout investissement parfois on gagne parfois on perd, donc c'est comme ça. Mais j'ai pas envie de garder parce que ça prend de la place des sacs que je n'utilise pas ou que je n'aime pas réellement, surtout qu'ils peuvent être aimés à leur juste valeur je pense chez quelqu'un d'autre. Et je passe à un autre sac de chez Louis Vuitton que j'ai porté très récemment pour mon week-end à Lyon. Je l'adore, il est vraiment super pratique. C'est donc le multi-pochette de chez Louis Vuitton, toile monogrammée. Ils ont aussi une toile empreinte qui est absolument
magnifique qui est moins vu mais qui coûte effectivement plus cher parce que du coup c'est du cuir. Ça c'est en dessous encore aujourd'hui des 2000 € mais ça se rapproche, l'augmentation est assez folle. On a vraiment connu une hype par rapport à ce sac multipochette au point que quand j'ai réussi enfin à l'avoir en fait je m'étais presque lassée parce que je le voyais partout. La raison pour laquelle en fait j'aime autant les sacs, c'est que j'essaye aussi d'acheter des sacs peut-être moins accessibles, ce qui fait en fait l'exclusivité du luxe, la rareté du luxe, et quand vous le voyez sur tout le monde, bah ça devient compliqué en fait. Histoire réelle, j'habite en Belgique, pas dans une grande ville mais dans une toute petite commune. Dans ma rue, il y a 2 personnes qui ont le même sac que moi et en plus avec la même couleur de bandoulière parce qu'elle est aussi sortie en rose et puis après en d'autres couleurs, je crois qu'il y a eu noir, etc. Et à chaque fois que je le voyais en fait c'était en kaki, donc j'étais dégoûtée. Moi j'ai choisi clairement la couleur de la bandoulière parce qu'elle était moins salissante et que c'est un sac que je comptais vraiment beaucoup porter et mes vestes sont noires. Donc avec le frottement, la bandoulière rose en fait elle aurait pris un peu de couleur. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Ce sac je l'ai porté évidemment, ça se voit, mais la petite étiquette là qui est donc en cuir de vachette naturelle, c'est normal chez Louis Vuitton, c'est justement un peu la signature de la maison, c'est ce cuir Vachetta qui se patine naturellement, donc qui va devenir de plus en plus foncé, de plus en plus orangé. Je sais que pour beaucoup de gens, particulièrement les gens qui aiment le vintage, c'est vraiment ce qu'ils recherchent. Mais quand vous achetez un sac neuf et qu'au bout de la 2e utilisation il devient comme ça, c'est très moyen quoi. Et encore je pense que la caméra embellit l'étiquette, en vrai c'est vraiment super foncé, enfin c'est... On dirait que ça fait 20 ans que j'ai ce sac alors que ça fait en soi 2 ans. Même si je l'ai beaucoup porté, je comprends pas. Depuis, j'ai acheté des produits en fait pour pouvoir imperméabiliser même les cuirs de vachette naturelle justement, qui n'ont pas été traités. Mais je les traite pour essayer d'éviter cette patine parce que je sais que c'est naturel. On m'a plein de fois dit il faut que tu l'acceptes, mais j'ai du mal. Moi je préfère vraiment la couleur plus claire. Vous voyez la comparaison même avec la bandoulière qui est quand même assez exposée. Alors c'est peut-être ma peau qui est beaucoup plus acide ou beaucoup plus grasse et à force de toucher bah, ça fait ça. Mais ça m'énerve un petit peu, je vais peut-être aller le faire changer en service après-vente, mais je crois que ça coûte très cher juste pour le petit bout de cuir là. Donc je sais pas si ça vaut le coup. Après j'ai une 2e pochette évidemment qui est moins patinée d'ailleurs. Elle a été un petit peu protégée du coup par la pochette qui était en avant, j'ai rarement enlevé. La force de ce sac c'est vraiment son côté modulable puisque donc vous pouvez le porter de manière classique. Croisé, je pense que c'est le porter plus vu évidemment parce que même si vous êtes dans un pull comme moi, beaucoup trop large, et dans une veste où vous êtes engoncé, ça pose pas de problème. C'est un sac qui est très léger, en toile enduite c'est toujours léger, donc il n'y a pas de souci. Et puis comme il est petit et que c'est de la toile enduite, donc vous n'allez pas pouvoir vraiment mettre beaucoup de choses dans ce sac parce que finalement c'est pas très large hein, comme vous pouvez le voir. Et je vous déconseille de le remplir fortement parce que déjà vous risquez d'abîmer votre sac, donc dans tous les sacs je vous conseille pas de les surcharger de manière générale, mais en plus celui-ci si vous le faites, donc ça va venir gonfler la pochette du bas et ça va faire un effet comme ça en fait, c'est pas très joli, donc il faut garder vraiment l'effet plat, ce qui fait qu'on peut mettre vraiment un téléphone, un porte-carte et des clés. Parfois je mets ma crème pour les mains devant, mais comme elle est un peu épaisse, ça fait un effet un peu comme ça, enfin c'est pas super joli, donc je déconseille. Mais bon après si vous n'avez pas le choix pour partir en week-end c'est quand même pratique parce que pour moi c'est vraiment le sac de ville par excellence. Et puis dans la petite pochette c'est un petit porte-monnaie. D'ailleurs vous avez parfois des éditions limitées chez Louis Vuitton qui sont magnifiques. Moi je mets mes AirPods dedans, c'est cool. Puis en fait vous pouvez aussi personnaliser ce genre de sac. Moi j'avais acheté ça de chez Moschino. En fait je peux l'accrocher là, c'est tout mignon, c'est un petit sac à dos. Franchement c'est trop beau. C'est une bonne affaire en plus, j'ai eu en promo. Revenons à ce sac, on peut le porter donc crossbody avec donc la bandoulière qui a un style un petit peu streetwear, qui est large donc vraiment très confortable, mais en plus le sac il est léger, en fait la bandoulière elle est plus lourde que le sac. Puis vous avez cette petite chaînette aussi que vous pouvez donc porter au poignet ou à la main. Vous pouvez détacher les multipochettes évidemment et n'en garder qu'une sur 2 ou prendre juste la petite pour aller en soirée et ça fait vraiment un sac super modulable. Le seul truc c'est que comme on peut finalement pas mettre tant de choses que ça dedans, en tout cas sans trop le déformer, fait qu'il faut quand même faire un choix. C'est une multi-pochette, donc oui on peut avoir un petit peu plus de contenance qu'une pochette classique, mais ça reste dans les petits formats selon moi. Quand je pense qu'à un certain moment je voulais le vendre tellement que je le voyais et finalement je l'aime toujours autant, je le trouve toujours aussi pratique. Je pense que je vais même acheter un porte-monnaie en édition limitée avec d'autres motifs pour justement le personnaliser et le rendre un petit
petit peu différent de ce que je vois partout dans la rue. Alors les prochains sacs, ce sont 4 sacs d'affilée de chez Delvaux et je les ai tous achetés du coup en 2020, mais pas en même temps non plus, enfin pas tous en tout cas, heureusement. Mais j'ai fait un craquage. Je vous explique pourquoi. Je les ai tous eus en vente privée. Alors je ne me souviens plus si c'était Vipi ou Showroom Privé qui organisait des ventes privées Delvaux pour reverser une partie des bénéfices à la fondation Roi Baudouin à l'époque. Mais je vous avoue que j'ai craqué parce que j'aime vraiment beaucoup cette maison qui fait une maroquinerie incroyable, intemporelle, discrète, beaucoup plus discrète que Louis Vuitton du coup, mais moi j'aime tous les styles comme vous l'aurez compris. J'admire le travail qui a été fait sur les sacs que j'ai. Alors celui-ci je vous en avais fait une vidéo, c'est le Tempête Medium cette fois-ci, en bijouterie Palladium sur un coloris bleu polaire, légèrement grisé, enfin on est vraiment dans une couleur froide. Comme tous les sacs Tempête, ils s'ouvrent comme ceci. Vous pouvez donc régler l'épaisseur grâce aux ajustants ici. L'intérieur étant camel très clair. En fait l'intérieur j'ai trop peur de l'abîmer et vous l'aurez peut-être constaté, mais il est dans un état quasiment neuf. En fait il l'est puisqu'il a encore ces protections ici que je n'ai jamais osé enlever, n'est-ce pas? Pour la simple et bonne raison que je l'ai acheté en cuir lisse. Je l'avais acheté vraiment comme un investissement. Alors je sais que la cote des sacs Delvaux n'est pas très élevée, mais là on est donc sur un Tempête qui est un classique de la maison, et je me suis dit c'est une couleur incroyable en fait. Et une couleur claire qui est difficile à porter pour moi, donc c'est pour ça que j'avais trop peur de le tacher, de l'abîmer. C'est un cuir qui est très souple, ça reste très fragile. Sur ce sac, la particularité, ce qui fait qu'il est très beau aussi, c'est que la peinture de tranche ici est blanche. Donc ça veut dire que les endroits qui frottent le plus, les côtés, peuvent vraiment se salir super vite quoi, et j'ai pas du tout envie que ça arrive. Donc c'est un sac où on peut ajouter une bandoulière ici, c'est fait pour évidemment. Je trouve plus joli en portée du bras comme ceci, un porté aussi plus dame. Alors je sais pas si j'ai assez de recul, je nage dans ce pull tellement qu'il est large. Porté à la main fait plus dame en fait, mais très classe, c'est vraiment un bijou. Encore aujourd'hui quand je le regarde, je ne sais pas quoi dire tellement qu'il est beau. Mais j'avoue, je ne le porte pas du tout, mais je trouve que pour faire vivre un sac, il faut le porter, donc je trouve ça un peu triste de pas l'utiliser à sa juste valeur. C'est pour ça que je commence à songer peut-être à le revendre, si j'ai une bonne estimation de prix, mais je sais pas. Ça me ferait mal parce que c'était vraiment le format que je voulais tant chez Delvaux, donc je sais pas. Un petit bijou que je viens redéposer ici. J'ai passé à un autre sac Delvaux Tempête qui est juste à côté, qui est... Les amis, là c'est mon... Franchement, je vais vous dire, c'est mon sac préféré de toute ma collection. C'est pas dit, mais certains de mes sacs sont assurés. Je vous en parlerai dans une vidéo détaillée si ça vous intéresse. Et celui-ci, du coup, c'est un sac que j'ai fait assurer. C'est très rare que j'ai tous mes sacs ici. En général, justement, je les répartis dans différents endroits. Je les mets certains en box sécurisé ou dans un coffret à la banque parce que vous vous rendez bien compte que c'est une certaine somme. Et que je veux pas prendre de risques en fait, tout simplement. Franchement, ce sac-ci c'est un coup de cœur. Je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo que j'ai commencé à aimer la maison Delvaux avec la collection Poussière d'étoiles de Delvaux. J'ai une admiration infinie pour cette maroquinerie qui est incroyable, ce savoir-faire en fait. En 2015, quand cette collection est sortie, j'avais absolument pas les moyens parce que ce sac-là, il coûtait 7500 €. J'ai réussi à l'avoir grâce à Evie, donc si tu passes par là, je te remercierai jamais assez pour ça parce que c'est vraiment le sac le plus précieux à mes yeux, tout simplement. C'est celui en fait qui m'a fait vraiment aimer les sacs à main et j'ai pu avoir le sac de mes rêves. C'est donc le sac Tempête de chez Delvaux en taille moyenne, collection Poussière d'étoiles. Donc je l'ai en noir, ils l'ont sorti aussi en blanc il me semble, mais le noir c'est plus intemporel, je trouve que ça fait vraiment ressortir les embellissements qu'il y a dessus. Je sais pas si vous voyez le travail qu'il y a sur chacun de ces embellissements. À l'époque j'étais tombée sur une vidéo qui montrait comment c'était fabriqué, comment c'était posé, et c'est un savoir-faire qui m'a tout simplement éblouie. Je suis limite émue de vous montrer ce sac parce que vraiment je l'aime tellement. C'est un cuir box, donc très fragile d'ailleurs, même quand je l'ai eu, après bon je l'ai eu en seconde main donc c'est pas grave. Traces blanches, voilà, c'est commun à ce cuir là, c'est pas très grave. Je me tracasse pas, il est quand même dans un état
incroyable. En fait, tous les embellissements sont complètement plats, vous voyez, il n'y a pas de relief, mais on a un effet 3D grâce aux couleurs, donc parce que vous avez différentes couleurs en fait de bijouterie et c'est... J'ai pas les mots tellement que c'est sublime en fait. J'ai déjà porté en photoshooting et tout, je l'ai jamais porté dans la vraie vie pour le porter toute une journée en tout cas, parce que c'est une œuvre d'art ce sac, vraiment. Le reste de sa bijouterie est noir. C'est tellement précieux, c'est très rare. Je vais l'ouvrir quand même. L'intérieur est doré. Quand je vous dis que c'est un sac œuvre d'art, on y est quoi. Là, pour moi, c'est tout ce que je recherche dans un sac en fait. Ça vaut le coup de toujours avoir de l'argent de côté pour s'offrir le sac de ses rêves quand on tombe dessus. Donc du coup, voilà pour cette masterpiece de ma collection. Ensuite, j'ai réussi à attraper le Brillant. Collection Tempête et Brillant, ce sont donc les deux classiques de la maison Delvaux. Et ça, c'est le seul Brillant du coup que j'ai, mais que je trouve trop beau. En cuir rose gold, mais moi je trouve qu'il est plus cuivré pour le coup que vraiment rose gold, mais peu importe. C'est un mini brillant qui est clouté comme ça, qui lui donne un côté assez rock. Donc ça casse un petit peu le côté trop madame du sac brillant. Vous voyez, sa poignée est beaucoup plus haute, qui ne plaît pas à tout le monde je pense à cause de sa anse justement, mais moi ça me dérange pas, surtout sur un format mini, je trouve ça plutôt mignon et dans un coloris comme ça grainé. Après on est sur du coup du cuir qui est métallisé, donc assez fragile aussi, mais jusqu'à présent ça va. Je l'ai porté 2-3 fois en soirée à des événements parce que vu la couleur c'est compliqué, mais bon moi ça me dérange pas de le porter même en journée, mais plutôt sur un pull foncé ou rose. Mais il est très beau. Je vais changer de pull du coup pour vous montrer. Je trouve vraiment sublime. Titre personnel, je préfère la gamme Tempête parce que le brillant en fait il s'ouvre avec une boucle et je trouve que ça abîme le cuir en fait. Parce qu'il y a beaucoup de friction, enfin voilà. Et puis il y a aussi moins de place dans un mini brillant qu'un mini Tempête, hein, vous voyez, parce que c'est en forme de trapèze en fait. Mais bon après on a quand même l'espace. C'est sublime. Bon, j'en ai profité pour changer de pull. Mais j'ai un problème avec mes pulls aujourd'hui parce que pareil c'est une taille large mais c'est trop grand, beaucoup trop grand. Je reprends ce sac, je trouve que ça va mieux avec du rose en vrai que du violet parce qu'on est sur un rose gold. Après le mieux pour faire ressortir les cuirs métallisés je trouve c'est du porter du noir, mais ce sont des cuirs assez fragiles donc faut faire attention au frottement. Ce pull ne me va pas, non, je sais pas si le pull que j'ai mis est ok. Mais voilà pour le porter que je préfère avec le brillant. Vous pouvez le porter à la anse, vous pouvez enlever cette bandoulière aussi. Après la anse c'est un peu comme le Coco Handle quoi, ça remonte assez haut. J'aime beaucoup, donc voilà. Puis aussi pour ceux qui me connaissent, j'adore le rose gold, donc il me fallait un sac complètement rose gold comme ça. Je suis allée chercher dans le tiroir ce petit sac, c'est un mini madame cette fois-ci de chez Delvaux toujours évidemment. J'ai eu du coup un prix accessible et qui est à la base un sac que j'avais acheté pour ma maman et finalement je le porte tout le temps. Et finalement je me le suis un peu approprié. J'adore porter ce sac en été, je trouve qu'il est incroyable. C'est un cuir blanc à la base, des petits empiècements de cuir verni argenté avec des clous qui sont mis dessus. Encore une fois c'est un travail quand même que je trouve assez incroyable. C'est du coup un mini sac, l'intérieur est blanc comme ça, c'est très beau et il a du coup sa bandoulière qui est réglable. Si vous voulez le porter à l'épaule, il a une bonne longueur pour un porté épaule. Moi c'est pas mon porté préféré. Alors la petite astuce avec ce sac, vous avez des petits boutons pression comme ça ici, des deux côtés. On vient juste les détacher et là on fait glisser la lanière et on clipse ici pour avoir cette fois-ci la longue bandoulière. Voilà, on peut le porter en version longue à l'épaule, mais moi ce que je préfère c'est toujours le porter bandoulière que je trouve, enfin crossbody pardon, que je trouve vraiment pratique pour le quotidien en fait. En plus avec la fermeture de sac, parce que c'est un peu particulier, on l'ouvre comme ceci, c'est plus pratique et plus accessible quand on le porte en crossbody que porté épaule. Donc voilà pour le gros de mes achats en 2020. Bon forcément j'ai pas dépensé plus d'argent parce que on est déjà à une belle somme même s'il y avait des ventes privées, des grosses réductions, tout ça. Donc on va passer sur l'année 2021 puisque j'ai acheté, c'est ça que ça fait déjà pas mal pour l'année 2020. À l'époque j'ai pu les acheter parce que j'avais vendu certaines cryptos que je possédais et que j'avais fait une plus-value dessus. Pour être totalement honnête avec vous. Donc j'ai réinvesti dans des sacs à main en me faisant super plaisir aussi. Mais je les ai jamais payés plein prix.
Donc on va dire que c'est ok quand même. Maintenant on passe au premier sac que j'ai acheté en 2021. Je l'ai acheté sur le site de Mytheresa. Et j'ai toujours l'étiquette parce que, vous l'aurez compris, je ne l'ai jamais porté du coup. Mais j'ai peur en enlevant l'étiquette qu'il soit plus neuf en fait. Donc c'est le sac Prada réédition 2000 Cristal, donc avec tous les strass qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que j'ai découvert ce sac. Je regrette d'avoir pris la version 2000, j'aurais dû prendre le 2005 qui a la anse en cuir et qui a des petits empiècements pour pouvoir éventuellement mettre une autre bandoulière. Je remets mon gant parce que même si on est sur un sac en nylon, c'est un sac neuf du coup. Donc comme je vous ai dit, je l'ai trouvé magnifique. J'ai aucun autre sac de créateur en fait qui est strassé comme ça, qui est très beau. Mais comme c'est pas la version 2005 avec la lanière en cuir, déjà il est moins prestigieux entre guillemets. Et puis bah, la lanière elle est fixe quoi. Donc je suis obligée soit de porter en version baguette. Pourquoi j'ai mis des pulls larges aujourd'hui? Ça ne fonctionne pas. Mais éventuellement comme ça c'est tout mignon. C'est un sac de soirée très sympa, un sac de fête même. Mais je sais pas, je l'ai jamais sorti parce que j'ai pas eu l'occasion en fait. Je suis souvent restée chez moi et voilà. Mais il est très beau. Après à l'époque je l'avais acheté je sais plus, peut-être 1400, 1500. Je sais qu'il a peut-être pris un peu de valeur aujourd'hui. Si je peux faire une plus-value dessus, c'est sûr que je le vends, je pense. Mais sinon, en attendant, bah, il va rester chez moi. Ça reste un beau petit sac Prada. J'aurais préféré peut-être avoir le sac multi-pochette de chez Prada, en fait, en version strass, comme ça, qui est magnifique aussi. Donne envie de le porter, de vous l'avoir montré maintenant. Mais c'est vrai que c'est un beau sac. Voilà. Alors, ensuite... On est au sac numéro 17, on a dépassé la moitié, mais on est seulement un peu plus de la moitié, donc vous allez me dire combien de sacs j'ai. Je vais vous montrer celui-ci, c'est le Kaba Sunshine de chez Fendi, un gros cabas avec les anses en acrylique, donc il est très lourd à cause des anses. On est sur un très joli cuir lisse, la qualité de cuir chez Fendi est vraiment incroyable, maison italienne donc rien d'étonnant. Ce qui est sympa, c'est une version en fait améliorée du Sunshine parce que c'est la version surpiquée. Donc évidemment il y a beaucoup plus de travail, c'est pas une surpiqûre qu'on fait comme ça à la machine, c'est presque un cordon en fait. Donc le travail est très minutieux, il est plus cher que les Sunshine classiques on va dire. Il est dans un état neuf, il n'a aucune rayure, ni en bas ni devant parce que je ne l'ai jamais porté à cause de son poids. En fait je l'ai acheté parce qu'à la base, encore une fois, j'avais en vue le Book Tote de chez Dior. Mais je voulais pas de la toile de jacquard parce que je me dis payer plus de 2000 €, 3000 dans un sac qui est en toile, j'ai pas trop envie. Donc je préfère investir dans du beau cuir de chez Fendi et tout. Et il a un peu la même structure, la même forme en fait que le Book Tote en taille médium. Sauf que, et il est peut-être même plus léger parce qu'il est en cuir et il n'y a pas de doublure en fait parce que c'est du daim derrière. Surtout sa force c'est qu'on peut ajouter une bandoulière qui est fournie. Attendez, je l'ai ici. En fait, donc on peut le porter à l'épaule, un porté-épaule qui tombe relativement bas quoi du coup. Et en crossbody, bah c'est la taille du sac, vous imaginez, vous le portez en crossbody comme ça. Je suis pas sûre, après ça peut aider quand on a besoin d'avoir les mains libres quelques instants, mais on peut pas le porter comme ça continuellement. Et à cause de son poids, si je mets mon ordinateur dedans, si je mets des choses dedans, bah, je peux plus le porter très longtemps. Donc il est pas pratique en fait. Cette couleur cognac est incroyable en fait. Mais je pense malheureusement qu'il va sortir aussi de ma collection si j'arrive à le vendre à un prix que je trouve correct, voire faire une petite plus-value dessus. Après bon, on n'est pas sur un sac Chanel, hein, donc c'est compliqué de faire des plus-values sur des sacs tels que Fendi, mais peut-être que c'est possible quand même, je ne sais pas. Il a encore ses papiers de protection encore une fois, et je le trouve magnifique. Franchement ce sac il est tellement beau que je sais que je vais avoir mal au cœur, mais j'ai acheté plein de sacs en 2022, vous allez voir... j'ai craqué, donc je peux pas, voilà, au bout d'un moment je sais qu'il sortira probablement de ma collection, mais en attendant je l'admire ici, hop là je vais faire attention quand même, bon franchement une pépite. Celui-ci, le mini boy de chez Chanel, version mini caviar, bijouterie champagne, un doré clair en fait, qui est parfois légèrement argenté comme vous pouvez voir. C'est une finition qui est magnifique chez Chanel dans les nouvelles finitions. Et je trouve que le boy est vraiment sous-coté. Par contre si vous aimez ce format de sac,
et que vous avez envie de l'acheter en seconde main, c'est le moment ou jamais parce que son prix est plutôt bas. Je l'ai trouvé chez Monogram Paris à un prix vraiment super, payé 2500 €. Un état pratiquement neuf, vraiment. Alors c'est un sac blanc, donc c'est fragile encore une fois, mais il est en caviar. En fait, le vrai souci du blanc, c'est la luminosité, donc il faut pas l'exposer à la lumière directe évidemment, parce que vous risquez de le voir jaunir en fait. Mais le mien, il est légèrement blanc crème déjà de base, donc c'est pas un blanc blanc non plus. Le format boy est plus décontracté qu'un classique. À la base, c'est une forme de livre, et en petit format je trouve que c'est vraiment facile à porter. Personnellement je le trouve incroyable, j'adore ce sac, et même en version médium. En ce moment en seconde main il y a des prix plutôt sympas parce qu'il est pas trop cher comparé à d'autres sacs de chez Chanel qui ont complètement explosé. En crossbody, voilà ce que ça donne. Bon, je suis pas convaincue par la tenue que je porte, hein. Par contre, pour porter ce sac, qui est vraiment tout mignon et que j'ai trouvé donc en seconde main, et c'était mon premier achat chez Monogram, et j'en ai fait pas mal après. Je vais vous montrer. Ensuite, le deuxième sac que j'ai acheté en 2022, donc cette année, et c'était aussi chez Monogram, c'était ce petit sac, c'est le classique baguette en fait, en cuir d'agneau lisse. Pour le coup ce sac est en état vraiment vintage parce que ici il y a une forte décoloration en fait, enfin il a subi beaucoup de frottements, du coup il est mat, il est plus aussi brillant que l'agneau plongé classique qu'on peut retrouver quand même à l'intérieur. Vous voyez comme ça brille ici, là c'est plutôt mat en vrai par rapport à l'intérieur, mais bon c'est pas grave, je l'ai eu à un très bon prix. Aujourd'hui chez Chanel c'est compliqué de trouver un sac format classique, un sac baguette de 30 cm de longueur. Ils mettent pas mal de choses mais il est relativement plat quand même, hein. Il peut faire pochette aussi, comme ceci. Ça peut être très sympa. Il a en plus une grande poche plaquée à l'arrière et on peut faire comme moi, ajouter une lanière. Bon, j'ai encore utilisé ma fameuse astuce à la base, c'est ça sa lanière, hein. Et donc comme il y a des petites accroches sur les côtés d'origine, j'ai rajouté cette lanière-ci qui est dorée, donc en plus ça va pas parce que la bijouterie à la base est argentée, mais c'est pas grave. Donc à la base je vous montre, le sac il est juste comme ça, ce qui est déjà très beau, donc vous le portez facilement, je trouve, à l'épaule. Il a une bonne contenance pour un sac baguette comparé à d'autres que j'ai pu tester. Après moi pour le porter en bandoulière j'ai rajouté ceci. L'avantage ça, je peux régler comme je le souhaite. Tac. Un porté long est possible, mais je peux aussi raccourcir en fonction aussi de mes tenues, de la manière dont je veux porter le sac pour qu'il soit plus pratique pour moi. Mais ça c'est un bon format. Un état d'occasion, donc on va dire un bon état, on va dire sur 10 c'est 6 quoi, parce que l'avant, je vous dis, il a perdu vraiment sa brillance quoi. Et quand je l'ai eu, il avait aussi une odeur de parfum très forte dessus. Il a toujours son monogramme à l'intérieur, mais pas de carte d'authenticité. Après il n'y a pas de souci, j'ai vérifié l'authenticité. Mais je l'ai payé 1300 € je crois. Donc c'est carrément un bon prix pour un sac que moi je vais porter, donc je vois pas vraiment les défauts. Moi je le trouve très beau, je suis très contente. C'est un des sacs que j'ai le plus porté cette année, donc je pense que je l'ai déjà bien rentabilisé rien qu'en le portant. Et puis je peux aussi éventuellement le faire réparer parce que pareil il y a une couture qui a sauté. Ça gêne pas l'utilisation du sac. Alors je récupère cette petite box blanche que vous allez peut-être reconnaître si vous avez vu la vidéo en question, puisque c'était mon premier achat en boutique chez Chanel. Donc je l'ai acheté à rue Cambon, la boutique historique de chez Chanel. Donc je vais pas vous représenter le sac parce qu'il y a une vidéo assez complète dessus sur comment je l'ai eu et tout, mais je vais juste vous le remontrer quand même parce que ça fait partie évidemment de la collection. J'ai réussi donc à avoir en boutique comme premier sac Chanel le mini timeless en couleur light orange qui est absolument sublime. C'est une couleur voilà, qu'on ne voit pas partout. La bijouterie est champagne, vraiment un bijou. Ensuite j'ai ce sac-ci que vous avez beaucoup aimé et je pense que c'est le sac où j'ai eu le plus de commentaires positifs, même dans la rue quand je le porte, de la part de personnes que je ne connais absolument pas. Donc c'est le Loulou de chez Saint Laurent, c'est le small et la couleur c'est vert opaline. Alors je sais pas si aujourd'hui la couleur va bien ressortir en vidéo, un vert amande. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le matelassé diamante chez Chanel, encore plus un coup de cœur personnel pour le matelassé chevron. Et Chanel fait aussi du chevron, mais du coup le chevron d'Yves Saint Laurent est magnifique. Donc c'est un sac qu'on peut porter à l'épaule de manière plutôt sympa, parce que c'est pas un épaule baguette proche en fait, donc moi je préfère.
que je peux porter avec un gros pull par exemple, ou alors vous pouvez faire glisser la chaîne et évidemment aussi porter le sac en crossbody. Je vais me reculer parce que sinon vous n'allez pas voir. Et il a une bonne contenance. Alors la seule chose c'est que c'est pas un seul contenant à l'intérieur. J'ai remis les papiers mais je l'ai déjà porté, hein. De toute façon vous l'avez déjà vu. Vous voyez c'est séparé. Mais j'ai déjà testé, une petite bouteille d'eau peut rentrer éventuellement. Après c'est un sac qui est plutôt fragile parce qu'il est en daim. Donc moi j'ai mis de l'imperméabilisant dessus. Je vous conseille de le faire si vous avez des sacs en daim. Mais pour l'instant il se porte bien. Donc ça va. J'ai pris quand même ce risque parce que vraiment la couleur était trop belle. Mais c'est vrai que normalement j'évite ce genre de matière parce que j'ai toujours peur des taches et tout. Mais ça va, il se porte bien. Et puis récemment je suis allée voir sur le site de Saint-Laurent le Loulou Small. Il coûte maintenant 2500-2600 € alors que je l'avais payé celui-ci 2100 il me semble. Donc je suis assez choquée, 500 € d'augmentation en quelques mois. En tout cas je l'adore. Du coup c'est mon seul sac de la maison Saint-Laurent parce que j'avais aussi le puffer que j'ai revendu mais je préfère largement celui-ci. Ah oui et puis les deux bags Saint-Laurent c'est trop bien parce qu'ils sont doublés en couleur claire déjà donc il n'y a pas de problème avec les sacs par exemple de cette couleur. J'ai fait un achat imprévu encore une fois chez Monogram parce que j'ai eu un coup de cœur pour le sac qui est dans cette boîte. Je l'avais montré dans un Reels Instagram. Regardez cette beauté. En fait c'est plus un accessoire qu'un sac. Mais ça peut faire une petite minaudière aussi de soirée comme ceci. C'est le mini Vanity avec sa perle crush. Et ça permet de régler la longueur de la bandoulière. Et je trouve ce sac très joli. Je vous mettrai la photo. Quand j'avoue que c'est pas un sac parce que pour moi un sac il peut contenir mon téléphone. Là clairement ça ne rentre pas dedans. Donc c'est plus un petit accessoire. Mais trop joli. Là la bijouterie est dorée. Et pour les soirées, c'est un joli sac pour des événements et des occasions. Franchement, j'ai beaucoup craqué dans des sacs, mais celui-ci, tout comme le petit Vanity, ce sont des investissements pour moi parce que, je vais être honnête avec vous, je suis pas sûre de les garder très longtemps parce que c'est pas les sacs les plus pratiques pour moi. Alors celui-ci encore moins. C'est encore une fois un Chanel, c'est vraiment une maison que j'adore. Un sac medium boy en velours. En velours couture sublime. C'est une couleur un peu Tiffany Blue, donc très recherchée, aqua blue, bleu un peu vert avec la bijouterie champagne. Et c'est une édition limitée évidemment, j'avais jamais vu ce sac et je sais même pas s'il est vraiment sorti parce qu'en fait c'est un sample d'atelier. Donc il faut faire attention avec les samples, déjà dit en story mais pas forcément en vidéo YouTube. Les samples n'ont pas de numéro de série ni de carte d'authenticité parce que ce sont des sacs soit utilisés en défilé ou alors des prototypes d'atelier. Celui-ci je pense que c'est un prototype d'atelier puisque je vais vous montrer. À l'intérieur en fait c'est la collection 20P, il a son étiquette d'atelier. C'est assez exceptionnel et puis il a l'étiquette sample et c'est aussi des sacs qui peuvent se trouver dans les ventes privées pour les employés donc c'est quand même des modèles très rares et celui-ci j'ai vraiment craqué. En fait c'est une couleur presque un peu vert opaline comme le sac Saint-Laurent mais là bah, c'est plus bleu sur le velours clairement. Il est... J'adore les couleurs pastel de toute façon et donc voilà. Oula, mon tiroir était encore ouvert. À l'épaule ça donne ceci. Après avec le pull rose que j'ai je suis pas sûre que ce soit très joli. Et crossbody, hop là, un crossbody franchement parfait, un tombé longueur parfaite comme j'aime. Mais vu la matière qui est en velours, c'est un sac plutôt difficile à porter évidemment. Je vous cache pas que je veux pas le salir parce que c'est vraiment une merveille, c'est un coup de cœur. J'avais pas prévu d'acheter ces deux sacs là. Je me dis que ce sera plus voilà, des investissements, sachant qu'un sample c'est compliqué en termes d'investissement. Mais si je l'ai quand même pris, c'est que c'est plus un coup de cœur personnel. Voilà, je l'ai acheté pour ma passion des sacs tout simplement. Voilà pour ce boy en taille médium. Quelle beauté. Je l'adore. C'est le genre de sac qui reste pas chez moi généralement et que je peux même pas admirer parce que du coup comme je les porte pas, je les laisse en box. Voilà. Généralement je les manipule très peu aussi. Ça permet de les préserver parce qu'en fait en vrai ça sert à rien que je les ai sur moi. Hein. Quelques mois plus tard, je suis retournée en boutique Chanel. Alors cette fois-ci, je suis allée à la rue Montaigne parce que à la base, pour ceux qui ont suivi ma première vidéo donc avec le mini timeless, ce que je cherchais, mon sac
goal on va dire depuis un an maintenant, c'est le mini rectangle, donc le mini timeless mais avec la poignée. Ce qu'on appelle aussi le Chanel top handle, mini top handle, que j'ai toujours pas. Le conseiller de vente qui était adorable m'a proposé un sac qui pouvait me plaire et puis j'ai craqué et finalement c'est le sac que j'ai reçu pour mes 30 ans et il est sublime. C'est encore une fois un vanity sur chaîne mais là c'est une taille quand même un peu plus grande comme vous pouvez le voir et il est rose néon, rose Barbie, mais j'adore, avec la bijouterie dorée. Il est vraiment trop beau. Puis ce que j'aime bien c'est qu'en fait à l'intérieur vous avez un miroir, c'est vraiment comme un vanity en fait. Puis le bonus c'est que le téléphone, le mien qui est quand même un Pro Max, rentre dedans. Donc c'est top. Pour moi pour le coup ça on est dans la catégorie des sacs hein, quand même. Et puis évidemment il peut être porté comme un petit sac de soirée, une minaudière, c'est vraiment très très joli. Je l'ai porté d'ailleurs au mariage de mon amie Rose de la chaîne Rose Today. Et le détail donc sur la poignée, il est écrit Chanel comme ceci en toutes lettres. J'adore ce sac. Et la référence je crois que c'était Dark Pink, donc c'est pas un néon, enfin c'est un rose foncé mais moi je trouve qu'il est quand même assez néon. Voilà. Je pense que vous aurez compris mais les sacs qui sont dans les boîtes et dans les dust bags en fait ils sont généralement pas ici mais c'est pas grave. Je suis contente de les avoir pour la vidéo. Et vu le dust bag blanc vous avez compris que c'est un classique caviar. C'est un cuir que j'aime beaucoup chez Chanel parce qu'il est très résistant. Et donc c'est une édition limitée que j'ai trouvée à un prix vraiment incroyable par rapport à sa cote parce que comme vous l'aurez vu c'est une couleur encore une fois un peu Tiffany Blue mais en cuir caviar. Alors je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir ce magnifique cuir caviar, bijouterie, accastillage, champagne. On est sur un timeless de taille small, en parfait état. Je crois qu'il a été porté maximum 2-3 fois je pense. Je l'ai trouvé en fait en allant sur eBay tout simplement. C'est vraiment une trouvaille pépite, vraiment. Il est magnifique, il était full set. Dust bag, carte d'authenticité, il n'y a aucun problème, je l'ai fait authentifier de toute façon. Et donc c'est un double flap, c'est vraiment le vrai classique de chez Chanel. C'est un made in France donc ça fait toujours plaisir. Il est vraiment incroyable, c'est un trésor voilà que j'avais pas prévu d'acheter. J'étais juste sur eBay pour complètement autre chose et je vois ça. Et du coup j'ai pas résisté, pour le coup bah j'avais pas forcément d'argent de côté parce que j'avais pas prévu d'acheter un sac. Super heureuse d'avoir craqué parce que c'est un sac vraiment collector en fait. Je sais que je vais pas y perdre mon argent, surtout pour le prix que je l'ai payé. Ce sont des sacs qui en seconde main ont une cote à 7000, 8000, 9000 voire 10 000 euros. Et il est dans un état parfait hein, donc voilà. Dans la vie quotidienne je le porte pas, il est même pas chez moi parce que les timeless small comme je vous l'ai dit ont une bandoulière plutôt courte et moi j'aime bien porter mes sacs dans la vie quotidienne en crossbody donc c'est pas le sac le plus pratique que j'ai, c'est dans ma collection et je suis super ravie de l'avoir trouvé. Puis le dernier que j'ai acheté en neuf, cette année j'ai acheté 3 sacs neufs chez Chanel, c'est n'importe quoi. Mais pour vous dire la vérité en fait j'ai eu un avoir parce qu'il y a eu un souci avec mon vanity que je vous ai présenté précédemment. En fait à la base c'était pas le rose que j'allais acheter, c'était le bleu. Et bref voilà, il y a eu un souci, ça arrive, c'est pas grave. Et quand je suis passée à la boutique du Printemps Haussmann, donc dans le centre commercial, j'ai craqué pour ce sac Chanel. C'est la collection 22A il me semble, donc en gris souris comme ça qui est dingue. J'avais pas encore cette couleur donc je me suis dit que ce serait parfait pour ma collection. Il a une pochette plaquée à l'arrière, une petite poignée. Pour moi c'est important qu'il y ait une anse comme ça sur les sacs, je trouve que ça habille le sac. Il a un beau tombé aussi. Celui-ci c'est une bijouterie dorée style vintage et vous voyez il y a des parties peintes en gris comme ceci en acrylique en fait. Quand on l'ouvre il est comme ceci, c'est un format un peu accordéon avec trois soufflets. Beaucoup porté cet été quand il pleut pas évidemment de préférence parce qu'on est sur un cuir d'agneau lisse. Et j'ai eu quand même une mauvaise surprise, je vous montre tout de suite. Vous voyez. Et oui, les coins sont déjà frottés alors que franchement je prends
très soin de mes sacs. Le cuir était trop serré et c'était brisé en fait, ce qui crée ces petites traces. Parce que c'est pas du frottement, c'est vraiment le cuir qui s'est ouvert et on voit en fait le daim en dessous quoi. La fleur du cuir quoi, c'est la partie vraiment fragile du cuir. Uniquement ce côté-là du sac, le reste est toujours parfait. Donc je suis un peu dégoûtée. Je vais pas vous mentir, quand je m'en suis aperçue pendant plusieurs jours, je n'ai pensé qu'à ça. En fait, ça m'a rendu triste parce que je tiens à mes sacs et que celui-ci était vraiment neuf. Après je sais que c'est un cuir en agneau donc je peux pas le faire réparer parce que ce n'est pas un sac classique en service après-vente. J'étais prête à payer pour le faire réparer parce que j'ai peur que ça s'aggrave en fait. Ça reste un joli sac que je continuerai à porter, mais quand vous découvrez ça sur un sac et que ça vous est jamais arrivé, parce que j'ai d'autres sacs en agneau hein, et j'ai jamais eu ce problème là, donc je suis un peu dégoûtée, mais bon c'est comme ça. Ça reste un de mes sacs préférés cette année, c'est juste à cause de ces petits incidents que je le porte moins, j'avoue. Ensuite, décidément, Monogramme, je craque beaucoup trop chez vous, mais c'était un excellent prix, hein, encore un sac pépite. Sac en cuir verni, et forcément, bon, le vernis c'est résistant aux rayures, aux griffures, mais il y a quelques décolorations avec le temps. Donc ici on peut le voir, hein, ça c'est foncé en fait. Mais ça reste une jolie couleur taupe je trouve, enfin, moi j'aimais bien et je cherchais un sac que je pouvais porter sous la pluie. Et avec Chanel, normalement vous portez pas vos sacs sous la pluie, mais celui-ci, il n'y a pas trop de soucis. Et ensuite je l'ai eu à un très bon prix parce que, encore une fois, c'est un sample. Et ça se voit parce qu'il n'a pas les mêmes œillets en fait. Un sample, donc échantillon, il a son étiquette d'échantillon. Probablement celui-ci un sac de défilé ou un prototype vu qu'il n'a pas les mêmes œillets, c'est possible. Au moins il n'y a pas de problème de griffure, il n'aura pas de soucis de coin frotté contrairement à mon Chanel gris. Donc effectivement j'ai fait moins attention, mais je voulais un petit sac sympa. Normalement on le porte plus comme ça, mais on va dire que c'est juste tout pile pour le porter quand même en crossbody, mais c'est un crossbody haut. Après bon, si c'est mon seul sac ça va. L'accès est quand même facile. Un côté un peu vintage, en fait c'est surtout que je trouve qu'il va bien avec ma veste lilas, donc voilà, ça changeait un petit peu de mes autres sacs Chanel. Celui-ci pour le coup je fais vraiment moins attention, je vais dire la vérité, et un prix très doux. Je crois que je l'ai payé 1200 €. Pareil, ce type de prix, vous ne le voyez plus dans un format comme ça, c'est quand même un format médium, hein, je crois 25 cm, chez Chanel, et voilà, il est très beau, il est vraiment très chouette. Et donc on finit cette vidéo avec les 3 derniers sacs qui ont des prix vraiment beaucoup plus doux. Vu les folies que j'ai fait cette année, j'ai clairement plongé dans mon compte épargne pour pouvoir m'acheter certains sacs qui n'étaient pas prévus, mais qui pour moi étaient des belles affaires. J'avais juste pas envie de rater ces belles occasions, ces belles trouvailles. Mais je prendrai pas plus de risques d'investir parce qu'au total j'ai compté, vous allez voir 30 sacs différents, ce qui est énorme pour une collection juste de luxe. J'ai encore des sacs haut de gamme aussi. Et surtout cette année, j'en ai fait entrer beaucoup dans ma collection. Donc c'est pour ça que je suis dans une démarche pour 2023 plus de ventes. Ou alors s'il y en a un qui rentre, il y en a un qui sort tout simplement. En vrai j'ai déjà fait parce que j'ai vendu des sacs cette année pour pouvoir m'acheter ceci. Mais quand même, donc le sac suivant c'est toujours chez Monogramme décidément. C'est celui-ci, c'est le petit Nil de chez Chloé en doré, c'est un cuir grainé doré comme ceci qui est très sympa. Ça fait un peu minaudière mais vous avez une bandoulière aussi à l'intérieur pour porter crossbody. Il a perdu sa petite cloche donc c'est pour ça que son prix était encore une fois très attractif. On est chez Chloé, donc là c'est vraiment un petit prix, je crois que c'était 250 €. Sac incroyable, vous avez un petit espace pour une carte. Ensuite celui-ci, les 3 derniers viennent de chez Monogramme. Celui-ci également, c'est une banane Balenciaga qu'on a beaucoup utilisé en voyage. Et je dis on parce qu'en fait c'est mon copain qui le porte plus que moi en voyage. Moi j'ai mon sac. Et puis il porte cette banane vraiment mixte et puis elle est réglable au niveau de la taille. Mais nous on la porte plus en crossbody haut du corps comme ceci. Elle est pratique celle-ci, elle coûtait 450 €. Je vais arrêter de porter un gant parce que ça c'est des sacs que j'utilise tous les jours. Confortable à porter, il y a quand même beaucoup d'espace, vous voyez une bouteille d'eau rentre sans souci dedans, donc pour voyager c'est idéal. Je peux même mettre ma caméra de vlog et puis voilà, enfin c'est mon copain qui porte du coup, mais c'est pas grave. Je la trouve vraiment stylée, pratique, enfin c'est ce qu'on demande à un sac en nylon. Et le dernier sac, en fait c'est le cadeau de Noël que je m'offre à moi-même. C'est un sac Prada en seconde main également. Prix boutique je crois 1500 €, je l'ai payé 800, c'est une somme quand même hein.
mais je préfère trouver en seconde main parce qu'il est dans un état neuf avec 2 bags et c'est un petit sac multi-pochette mais bowling de chez Prada. Regardez comme il est mignon. Je cherchais vraiment un sac que je pouvais porter sans crainte parce que c'est le fameux cuir Saffiano ici de chez Prada qui est particulièrement résistant puisque c'est un cuir grainé. Petite pochette ici toujours pratique. Puis le côté bowling c'est sympa parce que plus d'espace en fait. Il y a un cadenas, une clochette clé. Il y a vraiment de l'espace, je peux mettre ma caméra de vlog à l'intérieur. Alors une bouteille d'eau je ne pense pas. Mais au moins l'essentiel pour la vie de tous les jours. Un petit sac pratique noir. Bijouterie dorée, c'est ce que je voulais, quelque chose que je n'aurais pas peur d'abîmer vu le prix que je l'ai payé. Je trouve que c'est ok. En fait j'ai un peu un prix barrière dans ma tête, on va dire que ça dépend de la marque évidemment, mais en dessous de 1000 €, même pour une marque créateur de luxe, je me dis que je peux porter mon sac sans trop m'en soucier. C'est pas un investissement ou quoi, c'est juste un petit sac trop mignon. Enfin moi je trouve qu'il est trop mignon et que je suis contente d'avoir trouvé en seconde main parce que je l'aurais jamais acheté neuf, je vous le dis. Et je trouve que ça change de la multi-pochette Prada en nylon qu'on voit partout. Parce que ça tout le monde l'a. Ça c'est beaucoup plus mon style aussi, le format bowling, j'aime bien. Comme ça je vous aurais déjà montré en avance le cadeau de Noël que je me fais à moi-même. Je viens de recevoir aujourd'hui donc c'est parfait timing pour cette vidéo. Donc voilà, ça fait des heures que je suis en train de vous présenter tous les sacs de ma collection édition 2022. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si vous avez des questions vraiment n'hésitez pas, si vous avez besoin d'infos, parce que je trouve que c'est difficile d'en trouver sur internet pour savoir si on fait une bonne affaire ou pas. Et peut-être même que votre coup de cœur dans ma collection sera en vente prochainement parce que comme je vous ai dit, maintenant j'ai exactement 30 sacs de luxe. Je trouve que ça fait beaucoup. Idéalement, je pense que 20 c'est déjà trop même, mais bon quand on est collectionneur je crois qu'on se rend pas toujours compte. En tout cas je veux pas en avoir plus, donc s'il y en a un qui entre, il y en a un qui sort, ça c'est sûr. Mais idéalement c'est bien aussi d'en vendre 5 par exemple. Donc on va voir, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas aussi à me contacter. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé ce contenu qui change d'habitude, n'hésitez pas à le liker pour m'encourager un petit peu ou à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Malgré le fait que je fasse beaucoup moins de vidéos qu'avant, je sais que c'est pas encore régulier mais j'essaye d'en sortir quand même. J'essaye de faire au mieux avec tout le travail que j'ai à côté. Donc passez de bonnes fêtes, profitez de vos proches, des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez, c'est super important. Prenez soin de vous, prenez soin d'eux et à très bientôt pour une prochaine vidéo.